matin, on va lui donner cette offrande d'acclamation ce matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin, tu vas t'asseoir tout doucement. Et nous allons, sans plus tarder, entrer dans notre moment de parole. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin avec moi? D'être là ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et bienvenue à tous ces hommes de Dieu et servants de Dieu qui n'attendent que un moment pour se manifester. Et ce moment-là n'est pas loin. Je vais vous dire que Jésus-Christ vous aime. Et je vais vous dire que nous sommes proches de la fin. Alléluia. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, cette année, le Seigneur nous a donné l'ordre de la baptiser année des bâtisseurs pour l'éternité. Alléluia. À la fin de cette année, tu dois construire forcément quelque chose. Dis Amen. À la fin de cette année, quand on fera le bilan, ce qui avait été détruit doit être reconstruit. Dis Amen. À la fin de cette année, si tu n'avais pas un projet, il faut qu'au bilan, tu puisses venir dire que je n'avais pas de projet, j'ai commencé cette année sans projet, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu un projet et mon projet s'est réalisé. Dis Amen. Alléluia. Amen. Et donc, à la fin de cette année, il faut qu'il y ait une variation positive. Dis Amen. Amen. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Amen. Et Dieu va le faire dans ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Et Dieu va le réaliser dans ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. 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 Mais il n'est pas bâtisseur qui veut. Est bâtisseur quand Dieu dit que tu seras bâtisseur. C'est pourquoi le premier message que je vous ai donné en cette année, c'est que Dieu vous a appelé à bâtir quelque chose. Amen. Amen. Même si les gens viennent pour détruire ce que vous êtes en train de construire, je puis vous assurer qu'ils n'auront pas assez de ressources. Parce que Dieu va nous donner des ressources supplémentaires pour construire davantage. Ils cassent, on rebâtit. Ils détruisent, on reconstruit. Ils s'opposent, on bâtit. Et la colère de l'ennemi, la haine de Satan ne peut pas empêcher un enfant de Dieu d'évoluer. Dis avec moi au nom de Jésus. Quelles que soient les oppositions, les difficultés, la colère de Satan, moi, dis ton nom, j'avancerai, je bâtirai en cette année 2024. Oh Dieu, ce matin, j'implore ta grâce et ta force qui me permettra de bâtir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je veux enseigner sur le thème suivant. Restez en place et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, reste en place. Dis-lui, reste en place. Dis-lui encore, reste en place. Et tu verras la délivrance de l'Éternel. Alléluia. C'est le message que Dieu me donne pour son peuple ce matin. Il dit, restez en place et vous verrez quoi? La délivrance. Beaucoup de personnes pensent que pour avoir la délivrance, on est obligé d'aller d'endroit en endroit. Pour avoir la délivrance, il faut rester en place. Parce que la délivrance ne s'obtient pas dans un lieu physique. La délivrance s'obtient dans des dispositions spirituelles. Alléluia. Donc, même si tu n'es pas dans ce lieu, que tu es dans un autre lieu, que tu es après encore un autre lieu, si tu n'es pas dans les dispositions que Dieu te demande d'avoir, tu n'auras pas la délivrance. C'est pourquoi Dieu te dit, reste en place. Car ta délivrance arrive. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Est-ce que tu as foi en cela? Amen. Bien. Et nous allons lire successivement 3 passages de la Bible. Le premier se trouve dans le livre de Psaume 27, le verset 1. Le second, dans le livre de Colossiens 1, le verset 27.
Et le troisième, dans le livre de Matthieu 4, le verset 17. Donc, Psaume 27, le verset 1. Colossiens 1, le verset 27. Et Matthieu 4, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Psaume 27, le verset 1, de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Colossiens 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, voici la partie qui nous intéresse, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Dis avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Matthieu 4, le verset 17. Ah non, c'est pas Matthieu 4, le verset 17, c'est Exode 14. Exode 14, le verset 13. Exode 14, le verset 13 dit: Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus en place. Amen. Mais vous restez en place, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Bien, mes frères et mes sœurs, je n'étais pas avec vous. Je n'étais pas près de vous. Mais le message qui a été prêché le dimanche passé, j'ai la conviction intérieure que beaucoup se sont repentis. Alléluia. J'ai la conviction personnelle que beaucoup ont pris à cœur le message de la repentance et se sont vraiment donnés à Dieu. Ont pris des décisions. Comment je fais pour savoir? C'est spirituel. Parce que quand des prisons sont libérées, celui qui vient avec les clés pour libérer les prisons, celui qui a les armes, c'est lui qu'on cherche à atteindre. Quand on finit de l'éliminer, et puis maintenant on s'en va chercher les prisonniers pour les remettre en prison. La première chose que je vais te dire, tu n'es plus en prison. La deuxième chose que je vais te dire, tu n'es plus en prison. Et la troisième chose que je vais te dire, tu n'es plus en prison. Même si Satan se lève pour dire qu'il va prendre ton âme, il ne pourra pas, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et comment cela s'est opéré? C'est par ta repentance. Parce que la semaine dans laquelle nous sommes passés a été une semaine très éprouvante. J'ai reçu un nombre incalculable d'attaques. Un nombre incalculable de difficultés. Et je disais à mon épouse, j'appréhende que les choses ne sont pas simples. Au début, je pensais que c'était une chose simple, mais c'est après que j'ai compris. Puisque, au sortir du culte, il y a des personnes avec lesquelles on était, ces personnes pour un oui, pour un non, disent, ah, toi là, j'aime plus ton affaire. Alléluia. Le message les a percutés. Le message les a touchés. Et le message les a emmenés à comprendre que quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, on ne peut pas faire quelque chose comme toi. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Et donc, la semaine a été éprouvante, mais ça a été une semaine de victoire. Parce que cette semaine, il y a eu à la maison des baisses de tension incalculables, incompréhensibles. Donc, le courant partait, le courant revenait. Et dans tout le bâtiment, c'est seulement de ma maison. Et j'ai dit à mon épouse, c'est la distraction de Satan. J'ai dit à mon épouse, restons dans la prière. J'ai dit à mon épouse, quelque chose se passe. Et maintenant, vous, peut-être que vous ne le voyez pas, mais j'ai la profonde conviction que
les prisons de beaucoup ont été ouvertes et beaucoup sont sortis des prisons. Amen. Il y a la vie de beaucoup que Satan tenait en main. Satan ne tient plus ses vies-là en main. Alléluia. Et donc, c'est pour la suite que Dieu me donne de vous donner ce message. Et pour la suite, Dieu me dit de vous dire, restez en place. Amen. Car vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Bien, frère, dans la vie que vous voyez là, il y a deux espaces. Il y a un espace qui appartient à Dieu, Jésus-Christ, et un autre espace qui appartient à Satan. Donc, physiquement, tu peux être en Côte d'Ivoire, mais spirituellement, soit tu es dans l'espace de Jésus, soit tu es dans l'espace du diable. Il n'y a pas un troisième espace quelque part. Donc, tu peux être à Abidjan, en France, aux États-Unis, peu importe. Mais le plus important, c'est spirituellement, ton âme se trouve dans quel espace? Est-ce que ton âme se trouve dans l'espace gouverné par Dieu ou ton âme se trouve dans l'espace gouverné par Satan? Ce sont les deux espaces. Et l'espace gouverné par Dieu et l'espace gouverné par le diable n'ont pas les mêmes règles. Dis Amen avec moi. Amen. Moi, j'habite ici. Quand vous venez chez moi, vous allez voir par exemple que vous pouvez aller partout, mais vous ne pouvez pas entrer dans ma chambre. Dans certaines maisons, vous pouvez aller quelque part, mais vous pouvez entrer dans la chambre. Pourquoi? Cela dépend des règles de celui qui gouverne l'espace. Il y a certains espaces en termes de maison, quand tu rentres, le propriétaire de maison dit, laissez vos chaussures dehors. Il y a d'autres espaces, quand vous rentrez, le propriétaire de maison dit, vous ne vous asseyez pas là, mais vous asseyez là-bas. Donc, tant que vous êtes dans l'espace de quelqu'un qui gouverne cet espace, vous êtes obligé de faire ce qu'il veut. Alléluia. Donc, si vous ne faites pas ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passera? Vous êtes obligé de sortir. Donc, il y a deux espaces. Les deux espaces ont deux règles, ont deux règlements. Et les règlements de ces espaces sont diamétralement opposés. Ça veut dire que les règles que vous allez voir dans l'espace de Dieu sont différentes des règles que vous allez voir dans l'espace du diable. Donc, si tu es dans l'espace de Dieu, tu auras une manière de te comporter, mais si tu es dans l'espace du diable, tu auras une autre manière de te comporter. Alléluia. Et quand tu es dans l'espace de Dieu, les règles de Dieu sont quoi? Tu dois marcher dans la sainteté. Mais dans l'espace du diable, il te pousse à marcher dans le péché. Dans l'espace de Dieu, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Mais dans l'espace du diable, il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un désobéir à la parole de Dieu, c'est simple. Il n'est pas dans l'espace de Dieu, il est dans l'espace du diable. Il est contrôlé par Satan. Alléluia. Dans l'espace de Dieu, il y a la lumière, il y a la clarté, il y a la transparence. Tout est dévoilé, tout est découvert. Mais dans l'espace du diable, il y a les ténèbres. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas qu'on sache ce qu'il fait, il a un problème. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas dans l'espace de Dieu. Dans l'espace de Dieu, il y a l'amour. Mais dans l'espace du diable, il y a la haine. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans la haine, qui vit dans la méchanceté, dans la destruction, qui fasse ce qu'il veut, qui fasse tout, qui dise tout ce qu'il veut, je suis chrétien, ne croyez pas, il n'est pas dans l'espace de Dieu. Il est dans l'espace du diable. Parce qu'il obéit aux règles de Satan. Dans l'espace de Dieu, il y a la vérité. Mais dans l'espace du diable, il y a le mensonge. Vous voyez quelqu'un qui pratique le mensonge, qui aime le mensonge, qui vénère le mensonge, qui entretient le mensonge, il n'est pas dans l'espace de Dieu, il est dans l'espace du diable. Dans l'espace de Dieu, il y a la vie. Dans l'espace de Satan, il y a la mort. Dans l'espace de Dieu, il y a la paix. Dans l'espace du diable, il y a le trouble. Dans l'espace de Dieu, il y a l'assurance. Mais dans l'espace du diable, il y a la peur. Constamment en peur. Constamment effrayé. Tu n'es pas dans l'espace de Dieu. Parce que quand tu es dans l'espace de Dieu, ce qui se passe dans le livre de Psaume 27, verset 1 se réalise. Tu découvres que l'Éternel est ta lumière et donc tu n'as pas de crainte. Mais si tu as la crainte, ça veut dire que tu n'es pas véritablement dans l'espace de Dieu.
Alléluia. Et donc ces deux espaces sont diamétralement opposés. Tu ne peux pas être en même temps dans l'espace de Dieu et en même temps dans l'espace du diable. Donc tu peux venir à l'église, mais être dans l'espace de Satan. Tu peux ne pas partir à l'église et être dans l'espace de Dieu. Ça se justifie dans la Bible. Il y avait des personnes comme, vous voyez, Corneille. Il y avait plein de personnes sur lesquelles le Saint-Esprit est tombé. On ne les voyait pas toujours aller à la synagogue, mais leur cœur appartenait à Dieu. Donc, l'espace dans lequel tu es, dans cet espace, tu vas obéir à certaines règles. Or, la repentance, qu'est-ce que ça nous a fait la dernière fois? Ça nous a emmené à quitter l'espace du diable pour entrer dans l'espace de Dieu. Est-ce que tu le sais? Amen. Et donc, comme tu ne peux pas être en même temps dans les deux espaces, tu choisis. Quand tu choisis la repentance, Seigneur, je me répands, je vais à toi, tu es en train de prendre la décision de quitter le diable. C'est pourquoi je vous ai dit, beaucoup sont sortis de l'esclavage. Beaucoup sont sortis de la prison, parce que leur repentance les a emmenés à sortir de l'espace du diable pour entrer dans l'espace de Dieu. Je vais te dire ce matin que tu es dans l'espace de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu marches désormais dans l'amour. Dis Amen. Tu marches désormais dans la paix. Dis Amen. Tu marches désormais dans la vérité. Tu marches désormais dans l'assurance. Tu marches désormais dans le respect de la parole de Dieu. Tu marches désormais dans la communion. Ça, c'est l'espace de Dieu. Et donc, quand tu rentres dans l'espace de Dieu, celui dans l'espace duquel tu étais, il est farouchement opposé. Il s'appelle le diable. Il te voit quitter son espace, ça lui fait mal. Parce que tant que tu es dans l'espace du diable, Satan est content. Parce que ta vie va aller en enfer. Satan est content. Parce qu'il va t'oppresser. Satan est content. Parce qu'il va te détruire. Mais quand Satan te voit quitter son espace pour aller dans l'espace de Dieu, son cœur saigne. Alors il dit qu'il va prendre des décisions pour te poursuivre, pour te ramener dans cet espace. C'est la raison pour laquelle ce matin, ton Dieu t'a dit, reste en place. Parce que je vais vous expliquer ce qui arrive après la repentance. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode 14, le verset 1, nous allons le retrouver. Exode 14, le verset 1. Nous allons le lire ensemble. Si vous l'avez trouvé, vous levez simplement la main. Vous l'avez trouvé. Une personne l'a trouvé. 2. Qui l'a trouvé encore? 3. 4. Exode 14, le verset 1. Je vais le lire. D'accord. Donc tout le monde a trouvé. Exode 14, le verset 1 dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de celui-là que vous camperez près de la mer. Donc Dieu te parle ce matin. Quand tu quittes l'espace du diable et que tu vas dans l'espace de Dieu, Dieu te demande deux choses. Dis avec moi deux choses. La première chose que Dieu te demande, il dit, détourne-toi. Alléluia. Nous lisons, il dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent. Qui quoi? Qui se détournent. Donc il dit, parle qui se détournent et qu'ils campent. Donc quand tu quittes l'espace du diable et que tu veux entrer et que tu es dans l'espace de Dieu, Dieu dit, voilà les deux choses que tu dois faire. Tu dois d'abord te détourner et ensuite camper. Dis à quelqu'un, je dois me détourner. Dis à quelqu'un, je dois camper. Se détourner, ça veut dire quoi? Se détourner, c'est tourner le dos. Se débarrasser définitivement. Parce que quand tu quittes l'espace du diable, tu ne dois plus retourner dans l'espace du diable. Quand tu quittes le mensonge, tu ne dois plus retourner dans le mensonge. Quand tu quittes la mort, tu ne dois plus retourner dans la mort. C'est pourquoi il dit, détourne-toi. Tourne le dos définitivement. Alléluia. Mais dans la symbolique spirituelle, se détourner, c'est se sanctifier. Mets-toi à part. Donc quand Dieu dit,
Tu as quitté l'espace du diable. Maintenant, tu es dans mon espace. La première chose que tu dois faire, c'est de te détourner, donc de te mettre à part, de te sanctifier. Il faut comprendre que ta vie n'est plus la même. Il faut comprendre que tu n'es plus la même personne. La même personne qui pouvait aller avec tout le monde dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit, tu n'es plus cette même personne. Parce que tu as quitté ton espace satanique et que tu es maintenant dans l'espace de Dieu, ton Dieu dit, sanctifie-toi. Alléluia. Tourne le dos à des personnes qui veulent t'emmener dans la prostitution. Tourne le dos à des personnes qui veulent t'emmener dans le vol. Tourne le dos à des personnes qui veulent t'emmener dans la sorcellerie. Il dit, tourne le dos. Sanctifie-toi. Et deuxième chose, il dit, campe. Camper, c'est s'installer dans le camp. Il te donne une position physique. Mais au-delà de la position physique que Dieu te donne, ce sont les dispositions spirituelles que Dieu te donne. Donc Dieu dit, quand tu quittes l'espace du diable pour entrer dans l'espace de Dieu, tu fais quoi d'abord? Tu te détournes. C'est-à-dire tu te sanctifies. Et deux, tu campes. Ça veut dire tu fais quoi? Tu changes tes dispositions. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur tes dispositions. Il peut arriver où ton cœur dit, c'est foutaise, va faire le mal par le mal. Tu dis non, je suis dans l'espace de Dieu, mes dispositions doivent changer. Alléluia. Il peut arriver où ton cœur dit, ce que tu as, c'est pas beaucoup, ne partage pas. Mais ton cœur va dire, les dispositions de Dieu, Dieu dit de camper dedans. Je dois faire le bien. Je dois partager. Je dois visiter. Je dois aimer. Donc, quand tu sors de l'espace satanique pour rentrer dans l'espace de Dieu, tu dois faire ces deux choses. Te sanctifier constamment et veiller sur tes dispositions. Parce que si tu ne gardes pas les dispositions de Dieu, Satan va te faire mal. Alléluia. Et donc la Bible dit, le verset 3, donc je lis le verset 14, chapitre 14, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pierre-Hérode, entre Migdol et la mer Rouge vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de celui-là que vous camperez près de la mer. Dieu te parle avec précision des dispositions que tu dois avoir. Tu sais ce que Dieu te demande de faire en termes de disposition. Alléluia. Tu te mets à des gens qui critiquent les autres. Toi aussi tu as critiqué. Amen. Tu marches avec des gens qui volent. Toi aussi tu as fait quoi? Tu as volé. Donc tu ne peux pas quitter l'espace de Satan et puis aller dans l'espace de Dieu et puis faire ce que tu faisais avant. Non. Amen. Et au verset 3, la Bible dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Pharaon dira, ils sont perdus. Frère, sœur, quand tu as véritablement changé d'espace et que véritablement tu t'es détourné et que tu campes dans les dispositions de Dieu, Satan viendra pour dire n'importe quoi de toi, excusez-moi du terme. Satan te traitera de fanatique. Satan te traitera de fou. Satan te traitera de quelqu'un de perdu. Satan dira, regardez lui là. Regardez celle-là. Elle pense que c'est bonbon chrétien maintenant qu'elle est en train de faire. Elle n'a rien compris de la vie. Une malheureuse, un malheureux. Lui là c'est qui? Ça va jamais marcher. Satan parle. Satan, parce que Satan n'aime pas quand tu es dans la voie de Dieu. Alors, quand tu es dans la voie de Dieu, Satan est dérangé, il va dire n'importe quoi de toi. C'est là que tu verras tes amis à côté de toi. C'est là que tu verras tes frères à côté de toi. C'est là que tu verras tes soeurs à côté de toi. Commencer à te critiquer. Commencer même à se moquer de toi. Ah, le pasteur là. Ah, celui, il pense qu'il est saint. Ah, Jésus arrive. Ah, la Vierge Marie arrive. Parce qu'ils se disent que tu es perdu. Mais reste tranquille. C'est pour t'intimider. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Satan dira, Pharaon dira qu'ils sont égarés, ils sont dans le désert. Donc chaque fois que tu prends la décision de suivre Dieu véritablement, Satan va mandater des personnes pour te traiter de tous les noms. Ils vont te traiter de tous les noms. Ça arrivera très bientôt. Si tu es véritablement enraciné en Jésus-Christ, ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont dire tout de toi. Ils vont parler tout sur toi. Ils vont dire tout sur toi. Et on te traitera de tous les noms. Mes frères,
Demeure ferme dans la voie de Dieu. C'est parce que tu te donnes véritablement à Dieu que Satan est dérangé. Comme lui-même ne peut pas descendre, donc il va mandater des gens. C'est là on va te dire, ah, toi tu vas trop maintenant à l'église. Hein? Mais toi là-même, tu pries trop maintenant. Alléluia. Toi là-même, tout ton argent va dans l'église. Ah mon ami, moi là-même j'étais un ancien chrétien. Toi c'est maintenant tu vas à l'église, tu dis quoi, tu connais quoi. Alléluia. Chaque fois que chaque fois que tu prendras la décision de suivre Dieu véritablement, Satan va mandater des personnes pour te décourager. Ils vont te traiter de tous les noms. Tu vas dire avec mon Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d'avoir les oreilles fermées à toutes les paroles de découragement, toutes les paroles de moquerie, toutes les paroles de mépris au nom de Jésus. Amen. Le verset 4 dit quoi? Dieu dit, Pharaon dira, le verset 3, Pharaon dira qu'ils sont égarés et qu'ils sont perdus, le désert les enferme. Et le verset 4, la Bible dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alléluia. Et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Lorsque Satan découvre que tu es vraiment engagé et que tu n'es pas perdu comme il pensait que tu étais perdu et qu'il t'a découragé, tu n'étais pas découragé et qu'il t'a insulté, tu n'as pas répondu et qu'il t'a méprisé, tu n'as pas répondu et qu'il a fait tout ce qu'il voulait faire, mais tu es enraciné en Jésus-Christ, tu es campé dans les dispositions de Dieu, tu t'es détourné du mal, Satan, il va te poursuivre. Alléluia. Il va te poursuivre. Satan ne va pas s'arrêter là et puis voir ta vie chrétienne être une bonne vie chrétienne. Tu as quitté son espace, tu t'en dans l'espace de Dieu, il va te poursuivre. Il va commencer à se mettre derrière toi. Il va envoyer contre toi des démons. Il va envoyer contre toi des esprits. Ils vont commencer à te poursuivre. Te poursuivre pourquoi? Parce que Satan veut te ramener dans le péché. Te poursuivre pourquoi? Parce que Satan veut te ramener dans le mal. Donc Satan va te poursuivre. C'est là que tu as senti qu'il y a une forme de pression dans ta vie. Tu ne comprends pas ceux qui aimaient ton affaire, mais maintenant ils n'aiment plus ton affaire. Ceux qui étaient simples à toi, ils ne sont plus simples à toi. Ceux qui étaient gentils à toi ne sont plus gentils à toi. Ce sont des pressions pour te ramener en arrière. Alléluia. Donc Satan est en train de poursuivre beaucoup de personnes. Et Satan leur met la pression. Et il va donc utiliser tous ses moyens pour y parvenir. Mais la chose que je veux vous dire, c'est que quels que soient les moyens que Satan va utiliser pour te ramener en arrière, ton Dieu te dit ce matin que ces armes-là sont vaincues au nom de Jésus. Amen. Que toutes les armes utilisées contre toi pour te ramener dans le péché soient détruites au nom de Jésus. Amen. Que la séduction n'ait plus d'effet sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la sorcellerie soit vaincue sur ta vie au nom de Jésus. Que le mal soit vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Et que les mauvaises compagnies n'aient plus d'influence sur toi au nom de Jésus. Si tu le vois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Et donc, quand tu es vraiment dans la voie de Dieu, Satan va te poursuivre. Mais si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de problème, lui, il prie, il fait les choses de Dieu, et puis sa vie est calme comme ça, c'est qu'il ne fait pas ça bien. Alléluia. Parce que si tu es véritablement chrétien, ceux qui ne sont pas chrétiens ne vont pas te supporter. Quand vous voyez dans des assemblées des gens chassés de véritables chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Donc quand quelqu'un est dans le mal, quand quelqu'un est dans le péché, et qu'il voit quelqu'un à côté de lui qui marche dans la voie de Dieu, ça le dérange. Et quand cette personne a juste un peu de pouvoir, elle est prête à faire tout ce qu'elle veut. Mentir. Donc, un véritable enfant de Dieu, qui est par exemple dans un endroit qu'on a chassé, parce qu'il est enfant de Dieu, qu'il rende grâce à Dieu. La plus grande bénédiction qu'un enfant de Dieu consacré puisse avoir, c'est que Dieu le sorte d'une assemblée ou d'un groupe de personnes qui ne sont pas consacrées, qui n'ont pour intérêt que leur vente, qui n'ont pour intérêt que le mensonge, qui n'ont pour intérêt que la ruine.
Alléluia. Amen. Et donc Dieu dit, si ta vie chrétienne, tu n'es pas poursuivi par le diable, revois ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne doit être une vie dans laquelle tu te sens oppressé, où tu dois être emmené à faire des choix. Moi, quand je regarde certains chrétiens, je me pose des questions sur leur chrétienté. Il n'y a pas de chrétien qui peut être en train de jouer en même temps sur les deux bords. Tu es en même temps avec le diable, un peu tu reviens, tu négocies un peu. Non, un chrétien, il est carré. Alléluia. Un chrétien, il est carré. Un chrétien est comment? Carré. C'est arrondir les bords là qui a fait qu'aujourd'hui on n'a plus de chrétiens. Quand quelque chose est péché, on dit non, c'est pas péché. Non, il y a des circonstances. Quand quelque chose est mauvais, on dit non, c'est bon. C'est mon parent. Quand le péché d'une personne n'est pas exposé pour être traité, on est en train d'encourager la personne dans le péché. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'enfants de Dieu pensent être véritablement des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Satan les a poursuivis. Ils ne peuvent pas résister à la tentation. Ils ne peuvent pas résister à la pression. Ils se sont livrés au diable. Et tout ce qui va rester, c'est l'apparence. Les beaux vêtements, les belles robes, les beaux costumes. Mais le fondement de la vie chrétienne, ils l'ont mis de côté. Frères et sœurs, ton Dieu te dit, ton Dieu te parle, Satan te poursuivra. Et même Satan peut-être est en train de te poursuivre maintenant. Dis-toi que c'est normal. Dis-toi que c'est normal. Dis-toi que c'est normal. Si ça s'est fait avec Jésus-Christ, c'est pas avec toi que ça va pas se faire. C'est pourquoi tu dois être faible. Alléluia. Et donc, Satan va entrer dans ce qu'on appelle spirituellement une phase de reconquête. Dis avec moi la phase de reconquête. Qu'est-ce qu'on appelle la phase de reconquête? Si par exemple, je suis avec une femme, que je l'aime, amen, et que je vois quelqu'un tourner autour de la femme que j'aime, et puis il prend ma femme que j'aime, il s'en va avec elle. Si je l'aime vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir et aller faire quoi? Je vais aller la chercher, je vais aller la reconquérir. C'est ce que Satan fait. Quand Satan sait qu'il n'a plus le contrôle sur ta vie, il ne s'assoit pas là pour dire, faut partir, que Dieu te bénisse. Jamais. Il va se mettre en route pour te reconquérir. Il va créer toutes choses pour te ramener dans son camp. Alléluia. Et là, je vais maintenant vous parler des initiatives du diable. Les initiatives de reconquête. Après la repentance, Satan a des initiatives pour te reconquérir. Le verset 5 de Exode 14. La Bible dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alléluia. J'ai dit, tu as pris la fuite. Dis Amen. J'ai dit, tu es sorti de la prison. Dis Amen. J'ai dit, tu es sorti de l'espace satanique. Dis Amen. J'ai dit, tu as pris la fuite. On annonça à Pharaon que le peuple de Dieu avait fait quoi? Pris la fuite. Mais quand la Bible dit qu'il a pris la fuite, la Bible n'a pas dit qu'ils sont en train de courir, ils sont en train de fuir. Non. Alléluia. Amen. Prendre la fuite, c'est spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu peux être assis là, mais tu es en train de prendre la fuite. Prendre la fuite, c'est simplement pour dire que tu t'es repenti. Parce que quand tu te repens, non seulement il y a de la joie dans le ciel, mais Satan n'a plus accès à ta vie. Donc, la manière de fuir, c'est pas en quittant les endroits pour aller. Non, non, non. C'est simplement la repentance. Et notre repentance nous fait fuir le camp du diable. Alléluia. Donc, c'est par la repentance qu'on fuit Satan. Se repentir, c'est se détourner de son péché et retourner à Dieu le Créateur dont nous sommes la propriété. Et la Bible dit toujours au verset 5, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Qu'avons-nous fait? Tu penses que quand tu viens à l'église, même les dimanches, tu penses que Satan est content? Tu penses que quand tu pries, Satan est content? Tu penses que quand tu jeûnes, Satan est content? Tu penses que quand tu cherches Dieu, Satan est content? Non. Quand Satan voit qu'il n'a plus le contrôle sur ta vie, il regrette. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Celle-là, il était à mon service. Il était au service du mal. Il était au service du vol. Quand Satan dit il était à mon service, ce n'est pas parce que tu servais Satan, mais c'est parce que tu étais l'esclave de Satan. Quand tu es esclave de quelqu'un, tu n'as plus de droit. Quand tu es esclave de quelqu'un, tu n'es plus libre. Oh, Jésus est venu pour nous donner notre liberté. Et quand tu t'es repenti, Satan regrette amèrement et il se dit, il faut que je te ramène dans mon camp. Alléluia. Satan veut que tu sois esclave. Satan ne veut pas de ta liberté. Satan veut que tu sois esclave du péché, esclave du mal. Alors quand ta réelle repentance arrive et que Satan voit qu'il n'a plus accès à ta vie, il devient furieux, très en colère. Alléluia. Si tu es un chrétien que Satan n'est pas en colère contre toi, c'est que tu n'es pas un chrétien. Même la naissance des saints. Quand Jésus-Christ naissait, on dit le roi des Juifs vient de naître. Qu'est-ce qui s'est passé? Un roi. Il allait tuer de son âge. Moïse est né. Avant qu'il ne soit né, on dit qu'il ne faut pas que les enfants d'Israël se multiplient. Sinon, ils vont être vigoureux. Et puis, ils vont nous faire la guerre. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu déranges le royaume de Satan. Satan est en colère. Je dis, si tu es un enfant de Dieu, que tu ne déranges pas Satan, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore bien enraciné. Ce qui me donne l'assurance que je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que j'ai comme argent. Ce n'est pas les biens que j'ai. D'ailleurs, mais je n'ai pas beaucoup. Mais en Jésus-Christ, je suis riche. Amen. Amen. Mais quand des gens n'arrivent pas à supporter ma présence, c'est qu'ils ont un problème. Parce que je vais être 1000 ans avec quelqu'un, je ne vais pas faire d'histoire à cette personne. Maintenant, si tu fais des histoires, moi, c'est que vraiment tu as un problème. Dans tous les endroits où je suis passé, la grâce que Dieu m'a accordée, c'est d'être en paix avec tout le monde. Maintenant, s'il y a un seul endroit dans lequel je suis passé où il n'y a pas de paix, c'est que cet endroit a un problème. Parce que si j'étais le problème, dans tous les endroits où je passe, il y allait avoir des problèmes. Et pourquoi dans tous les endroits où je passe, il n'y a pas de problème? Et puis ça, c'est dans ton endroit, tu fais des histoires. Tu as un problème. Tu n'es pas né de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau te dérangent. Et c'est ce dans quoi on est. C'est pourquoi aujourd'hui, nos assemblées, il n'y a plus de véritable miracle. Parce que l'amour de Dieu a disparu. Et l'amour de Dieu disparaît quand Christ n'est plus l'intérêt. Beaucoup d'autres ont d'autres intérêts. Nous, notre intérêt, c'est Jésus-Christ. Et si Satan veut qu'il se fâche, c'est pas mon problème. C'est pas la colère du diable qui va m'empêcher de servir mon Dieu. Satan est dans son espace, je suis dans mon espace. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais moi, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Amen. 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 Donc Satan est en colère. Donc le problème n'est pas la colère du diable. Le problème c'est est-ce que toi-même tu es enraciné en Jésus-Christ? Alléluia. Dans les anciens temps, on est bien évidemment sur YouTube, j'en parlerai tout à l'heure. Dans les anciens temps, je dis bien dans les anciens temps, hein, pas maintenant, parce qu'il ne faut pas que les défenseurs des droits des animaux, bien les activistes puissent dire que voilà, il y a tel. C'est vraiment dans les anciens temps, les anciens temps. Mon papa, lui, c'était un chasseur. Il travaillait et puis sa passion, c'est la chasse. Donc quand il quitte le boulot aux alentours de 17h, il prend son véhicule, il prend son fusil et puis il s'en va en brousse. Les singes, il les tuait. Je répète, ce sont les animaux sauvages. Amen. Et j'étais petit. Quand il partait à la chasse, c'est mon papa. Et puis je me retrouve, c'est pas ce que vous voyez là où il n'y a pas vraiment de... C'est vraiment la forêt dense. Tout est noir. Les moustiques. Tout. Le bruit des animaux. Et dans cette forêt-là, il y avait une panthère.
Une fois, l'un de mes grands frères est parti à la chasse avec le Dieu et ils sont tombés sur les excréments frais d'une panthère. Donc c'est la brousse, c'est la jungle, ce sont les animaux. Et puis on arrive, mon papa me dit, assois-toi là. Je ne sais pas où mon papa s'en va. J'entends le bruit des oiseaux, le bruit des singes, la forêt agitée. Et puis tout d'un coup, je vois une cohorte, une meute, je ne sais pas, mais un groupe de singes qui passe là, avec du bruit. Je vois ça comme ça sous mes yeux. J'étais petit, j'étais effrayé. Et puis les singes passent. Puis j'entends un tir. Poum! Puis je m'effraie, mon cœur tombe dans ma poitrine. Puis mon cœur bat. Mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat. Je regarde à gauche, je ne vois pas mon papa. Je regarde, je ne vois pas mon papa. Et puis je regarde. Et puis mon papa dit, je l'ai raté. Et puis il quitte le coup. Dès que je vois, mon cœur s'apaise. Ah, je l'ai raté. Je n'étais pas bien positionné. Allons-y de tel côté. Il dit, mais le vieux, allons-y à la maison. Et on continue, il s'en va, il tire et il abat un singe. Le singe est bloqué, il monte, il prend le singe et puis on s'en va à la maison. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je lui ai posé une question. Mais papa, on s'en va en brousse. Moi j'ai peur, pourquoi toi tu n'as pas peur? Et puis mon papa m'a dit la chose suivante. Mon fils, moi j'ai une âme sur moi. Est-ce que quelqu'un qui a une âme peut avoir peur de quelqu'un d'autre? Amen. J'ai compris que l'âme que mon papa avait était en fait son assurance. Donc, quelle que soit l'adversité, il suffisait qu'il tire un seul coup, et puis c'est tout. Donc, le problème n'est pas que le diable se lève contre toi. Le problème, est-ce que tu as les armes pour lutter contre lui? Le problème, c'est pas que les gens t'attaquent. Le problème, c'est est-ce que tu es dans les dispositions de Dieu? La plus grande âme qu'on puisse avoir, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi le psaume 27 dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'attaquent contre moi, je n'ai aucune peur. Je suis rempli d'assurance. Alléluia. Donc, le verset 6 au verset 7, Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Israël. Il y avait sur par tous les combattants. Satan a ses moyens. Satan, là, que vous voyez là, c'est un esprit. Il va utiliser des hommes. Il va utiliser des décrets maléfiques. Il va utiliser des malédictions. Satan va utiliser tout, des sorts, des envoûtements, des mauvaises compagnies. Tout ça pour te ramener dans son camp. Alléluia. Et que le Seigneur t'accorde le discernement pour identifier toutes les armes que Satan utilise contre toi. Il y a des gens qui viennent à toi comme des hommes, comme des femmes. Tu penses que ce sont des gens qui sont bien. Ce sont des instruments du diable. Leur objectif, c'est de te ramener dans la voie de Satan pour détruire ta vie afin que tu sois esclave du péché. Quand tu es esclave du péché, Satan est content. Quand tu es esclave du mensonge, Satan est content. Quand tu es esclave du mal, Satan est content. Alors il va utiliser toutes ses armes. Les hommes, les malédictions, tout ce qu'il peut. Le verset 8, la Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Donc, Satan ne va pas laisser tomber. Satan n'a pas de repos. Satan continuera. Notre vie chrétienne est une vie de lutte quotidienne. Il ne doit pas avoir de vie de repos. Notre repos, c'est quand Jésus-Christ nous enlèvera sur cette terre. Mais tant que Jésus-Christ ne nous a pas encore enlevés sur cette terre, on doit rester dans les dispositions de Dieu. On doit constamment se détourner du mal. On doit constamment lutter avec notre cœur afin que nous soyons trouvés agréables à Dieu. L'église, être chrétien, c'est pas la mode. Être chrétien, c'est une relation. Je vous ai déjà expliqué ça. On est désormais dans une forme de religion d'apparence que de relation avec Dieu. On devait consacrer David comme roi, mais on ne le connaissait pas. Dieu envoie le prophète, il dit, va dans la maison d'Isaïe, il y a quelqu'un que je vais prendre comme roi. Et puis Isaïe vient faire défiler tous ses enfants. Le prophète, qui est un homme de Dieu, à qui Dieu parle, il voit les enfants, le premier vient, il est bien bâti, joli garçon. Il le regarde et puis Dieu dit, lui là, ne prend pas plaisir à sa taille. Moi, je l'ai rejeté. Les hommes regardent à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. La religion d'apparence va mettre l'accent sur « habille-toi comme ça ». La religion d'apparence va mettre l'accent sur une femme qui vient à l'église, elle doit porter
maxi, une femme, mais la religion, la véritable relation avec Dieu va mettre l'accent sur l'état de ton cœur. Un pasteur qui va prêcher sur tout, sauf sur l'état du cœur de son peuple, doit faire des efforts. Parce qu'il n'est pas en train de préparer le peuple pour l'enlèvement. La Bible dit que beaucoup se croient saints. Moi, je ne vais pas avec les femmes des autres. Je ne vais pas les maris des autres. La Bible dit que quand tu regardes dans ton cœur une femme, tu l'as déjà convoitée dans ton cœur, tu es déjà tombé. Dieu ne va pas regarder l'apparence, mais Dieu va juger au cœur. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, je nous exhorte à tenir ferme, à prier pour nos cœurs, afin que même si Satan se lève, il ne pourra rien. On ne combat pas Satan avec notre propre intelligence. On ne combat pas Satan avec notre intelligence humaine. Non, on combat Satan les mains levées. C'est-à-dire en s'abandonnant à Dieu. Alléluia. Et le peuple de Dieu est sorti les mains levées. Le peuple de Dieu a compté sur Dieu. Tant que tu compteras sur Dieu, tu auras la victoire dans tous les domaines. Mais tant que tu te diras, c'est pas ma force, pas mon intelligence, pas ma stratégie, Dieu te laissera tomber. Ton foyer doit marcher, dis Amen. Mais abandonne-le à Dieu. Tes activités doivent prospérer, mais abandonne-les à Dieu. Tes enfants doivent être bien éduqués, mais abandonne-les à Dieu. Les mains levées. Marchons les mains levées. En guise d'abandon. En guise d'impuissance. Et en disant à Dieu constamment, c'est sur toi que nous comptons. Alléluia. Le verset 9 dit, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, je répète, et tous les chevaux, les chars des pharaons, ses cavaliers et son armée, il les atteignit campés près du lieu où Dieu les avait envoyés. Quand Satan sait que tu n'es plus dans son espace, il mobilise tous ses moyens. Il ne met pas de côté un moyen pour privilégier un moyen. Il prend tout ce qu'il a comme moyen pour t'attaquer. Mes frères et mes sœurs, je vais vous donner l'exemple suivant. Si vous partez à la chasse, vous avez un piège, et puis vous avez un fusil en main, et votre piège a attrapé un rat, et puis il y a un autre rat qui est en train de partir. Le fusil en main, vous allez tirer sur quel rat? Le rat qui est dans le piège ou le rat qui est en train de partir? Le rat qui fait quoi? Mais pourquoi vous ne tirez pas dans le... Vous ne tirez pas sur le rat? Donc on va tirer sur le rat qui est en train de partir. Pourquoi on ne tire pas sur le rat qui est dans le piège? Donc quand Satan il a déjà pris quelqu'un au piège, Satan n'a rien à faire. Il attend simplement le moment pour le manger. Mais c'est quand Satan sent que tu es en train de lui échapper, c'est là il va attaquer, il va tirer, il va te poursuivre et il va faire tout ce qu'il doit faire. Mais sois fort parce que l'Éternel est avec toi. Résiste parce que Dieu est avec toi. Et donc il va mobiliser tous ses moyens. Et la Bible dit qu'il est poursuivi et il les atteignit, c'est-à-dire qu'il s'est approché. Satan, il est dangereux quand il est proche. Si tu laisses Satan entrer dans ton espace personnel, il va te détruire. C'est pourquoi Jésus disait, arrière de moi Satan. Quand il a discerné la présence de Satan, l'influence de Satan dans la vie de son disciple qui s'appelait Pierre. Notre intelligence et notre sagesse sera de maintenir Satan loin de nous. Parce que tant que Satan est loin de nous, notre vie est en sécurité. Mais quand Satan est près de nous, nous sommes en danger. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est approché. Satan est dangereux quand il est proche des hommes. Mais celui qui saura discerner la présence de Satan et qui restera dans la présence de Dieu aura la victoire. Parce que la Bible dit dans ce verset qu'il les atteignit campés où? Près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphor. C'est-à-dire que Satan les a atteints là où Dieu leur demandait d'être. Alléluia. Quand tu es là où Dieu te demande d'être, Satan fait ce qu'il peut faire, mais il ne va jamais avoir accès à ta vie. Il peut être très proche. Il peut sembler avoir juste un peu d'emprise sur toi, mais il ne peut rien. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Donc, tant que ta vie est cachée en Jésus-Christ, tant que ta vie est dans la présence de Dieu, tant que ta vie est là où Dieu veut que tu sois, tu es protégé. Donc, si Dieu veut que tu sois à Bengourou et que tu te trouves à Yamsoko, Dieu ne sera pas là-bas avec toi. Donc, Satan est impuissant
Parce qu'il trouve le peuple de Dieu là où Dieu a demandé d'être. En cette année 2024, ton Dieu dit d'être dans de bonnes dispositions. En cette année 2024, ton Dieu dit de te détourner du mal. Tant que tu te détourneras du mal, tant que tu seras dans de bonnes dispositions, tu vas sortir des mailles de Satan, les mains levées. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, au verset 10, Pharaon approchait, les enfants de Dieu levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants de Dieu eurent une grande frayeur, et ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Ne nous inquiétons pas. Prions seulement. Même si tu vois les difficultés dans ta vie, rends grâce à Dieu et prie. Quand tu t'inquiètes, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Ce n'est pas par les inquiétudes que nous recevons les solutions à nos problèmes. Il dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Tu t'inquiètes, ça t'apporte quoi? Rien. Au contraire, quand tu t'inquiètes, tu es paniqué. Et à partir du moment où tu es troublé, facilement tu es accessible par le diable. Donc ils ont levé les yeux, ils ont vu les problèmes. En cette année 2024, vous allez voir les problèmes. Si un pasteur qui vous dit que vous n'allez pas voir les problèmes, ça va m'étonner. Il y aura des problèmes. Mais tout, comme je vous le disais, n'est pas que le problème arrive. Tout va dépendre. Quand tu regardes le problème, vers où aussi tu tournes tes regards. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Ne regarde pas seulement à tes problèmes, à tes difficultés, mais regarde aussi à ton Dieu. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous ai parlé globalement des consignes de Dieu à son peuple, et je vous ai déjà dit que Dieu vous demande en cette année 2024 de se détourner du mal et de camper dans sa présence, donc de rester dans les dispositions. Je vous ai aussi parlé des initiatives du diable pour reconquérir vos vies. Maintenant, je vais vous parler de comment nous triomphons sur Satan. Amen. Comment nous triomphons sur Satan. Parce que si nous n'avons pas le triomphe sur Satan, si nous n'avons pas la victoire sur le diable, vous voyez, notre vie spirituelle est une vie d'échec. Amen. Donc, comment on arrive à triompher sur le diable? Le verset 11 nous le dit. Donc, je lis avec vous. Exode 14, le verset 11. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Pour triompher de Satan, la première chose que vous devez faire, vous allez forcément retrouver les messages sur YouTube. Il ne faut jamais regretter sa vie de péché. Jamais. Quand vous allez regretter votre vie de péché, vous êtes en train de donner de la force au diable. C'est comme un ex ou une ex. Vous n'êtes plus ensemble, tu es maintenant avec ton nouveau mari ou avec ta nouvelle femme, et puis tu appelles ton ex pour dire, ah, avant là même quand j'étais avec toi, il y a des choses même qui me plaisaient. Tu es en train de donner de l'espoir à ton ex. Un chrétien qui ne regrette pas sa vie de péché est un chrétien qui affaiblit considérablement le diable. Mais tant que nous serons en train de dire, avant là même, Dieu, dans mon passé là même, Satan, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a encore de la place que je peux trouver chez lui. Ne regrette jamais ta vie de péché. Même si tu n'as pas d'argent, maintenant, mais tu auras le paradis. Parce que les temps qui arrivent ne sont pas des temps où les chrétiens légers vont bénéficier de l'enlèvement. On ne sera pas enlevé parce qu'on vient à l'église. On sera enlevé parce qu'on est des chrétiens authentiques. Et des chrétiens authentiques, ce sont des chrétiens qui ne marchent pas dans le péché. Ne regrette pas le péché. Ça veut dire dans ton cœur, Dieu va déjà regarder quels sont tes rapports avec le péché. Il ne faut pas faire comme quelqu'un. Dans notre temps, il y avait un morceau d'un artiste qui s'appelle Serge Beno. Le morceau, quand ça chante, ça fait
Ça faisait boum, boum. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà. Et puis ça fait boum, 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 boum. Donc le gars s'est converti dans cette période-là. Boum, boum. Vous voyez. Et puis ça donnait. Mais en fait, le morceau lui plaisait tellement. Tellement. Donc, quand il passe, c'est-à-dire que s'il reste seul dans son coin, ça le fatigue. Donc, il marche un peu où il y a les maquis. Il s'assoit un peu. Quand le morceau passe, boum, 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 boum. Il fait semblant de rester là, de chercher quelque chose pour écouter ça. Il se satisfait au maximum. Et puis au final, il retombe dans les mêmes choses. Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne t'amuse pas avec le péché. Le péché est tellement grave que Dieu s'est déplacé pour venir apporter une solution au péché en s'offrant à la croix pour nous. Alléluia. Donc il ne faut jamais regretter sa vie de péché, car le péché conduit à la mort. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu es dans les difficultés, il ne faut jamais regretter le péché. Dis merci Seigneur. Alléluia. Le verset 12 dit quoi? N'est-ce pas là ce que nous te disions? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Deuxième chose, je suis en train de te présenter comment triompher du diable. Donc, il ne faut jamais regretter la vie de péché. Deuxième chose, il ne faut jamais accepter la facilité. Satan les exploite. Satan les domine. Satan les emprisonne. Ce sont des esclaves. Parce qu'ils mangent comme con, parce qu'ils ont 5000, parce qu'ils ont 2500, parce que leurs maisons sont payées, ils sont à l'aise. Donc, ils s'installent dans le péché. Non. Si tu veux triompher de Satan, il ne faut jamais accepter la difficulté, la facilité à cause des difficultés. Parce que quand vous regardez dans le livre d'Apocalypse, ceux que Dieu va récompenser, ce sont des gens qui ont vaincu. Les hommes disent, les littéraires disent, les penseurs humains disent. Lorsqu'on triomphe, je suis en train de paraphraser, lorsqu'on vainc, c'est-à-dire lorsqu'on a la victoire, mais il n'y a pas de difficulté, notre victoire n'a pas une grande saveur. Notre vie chrétienne, retenez-le, c'est une vie de combat. Et c'est dans cette vie, quand nous allons vaincre, nous n'allons pas accepter la facilité que Dieu va nous élever. Mes frères et mes sœurs, moi je vous le dis, pour remplir un temps, je n'ai pas besoin d'aller faire évangélisation. Je n'ai pas besoin d'aller faire évangélisation. Chaque année, je rencontre au minimum, je dis bien au minimum, chaque année, je rencontre au minimum 200 personnes, 250 personnes. Au minimum, au minimum. Si on veut bien évaluer, quand je regarde tous les endroits où je passe, c'est au moins 700 personnes. Je n'ai pas besoin. Et ça fait combien d'années que je suis dans ces histoires? Depuis 2017. Prenons même depuis 5 ans. Allons-y même de manière simple. Depuis 5 ans. Je rencontre combien de personnes? Bon, allons-y de manière simple. 500 personnes. 500 en 5 ans, c'est au minimum 2500 personnes que je rencontre. Les 2500 personnes, à cause du travail que je fais, j'ai une influence sur certains. Il y a des personnes à qui je peux dire, toi là, je vais te voir ici, telle période. Elle ne peut même pas dire non. Et ça, c'est pas évangéliser. Je n'utilise pas des solutions de facilité. Je dois m'approcher des gens, leur parler, prier pour eux, les aimer, les visiter, les appeler, leur donner ce que Dieu m'a donné, c'est-à-dire l'amour. C'est difficile, mais on n'est pas en concurrence. Il dit, il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne, un seul pécheur qui se répand. Dieu ne me demande pas de sauver l'humanité. Dieu me demande de sauver un pécheur. Demain, j'aurai encore l'opportunité de sauver un pécheur. Après, je sauverai encore un pécheur. Et ainsi de suite.